Avant l'épisode de la tour de Babel, tous les hommes avaient une même langue qui les reliait entre eux, leur permettant de se comprendre parfaitement. Ils n'ont pas su en user pour le bien. Aussi Dieu a multiplié les langues. Cependant, en chacun de nous demeure cette nostalgie de retrouver une langue commune, un langage universel. Beaucoup ont essayé, mais hélas, cette entreprise s'est toujours soldée par l'échec. Ces acteurs confondant langue une avec une pensée unique. Je me demande aujourd'hui si cette langue universelle, cette langue une, qui regrouperait et intégrerait en son unité toutes les différences pour le plaisir de tous, ne serait pas celle du Notre Père. Chaque individu, quel qu'il soit ou où qu'il soit, peut dire Notre Père. Chaque individu, quel qu'il soit, qui le souhaite, peut être fils, peut être frère. Avec le Notre Père, nous découvrons que la langue universelle après laquelle nous avons tous couru, dont nous avons tous rêvé, est celle de la famille humano-divine, divino-humaine. Pratiquons tous sans retenue, avec bonheur, avec délice, cette extraordinaire langue qui, en nous rattachant à notre origine, en nous rappelant nos responsabilités, nous relie les uns aux autres. Chacun de nous tenant désormais la main du Père, la main du frère pour amener ce monde et son être à sa réalisation, sa plénitude. On s'écrie alors avec le psalmiste, comme il est bon et agréable de voir des tribus de frères ensemble. Il est écrit tribus, donc des groupes bien distincts avec des talents, des coutumes et des sensibilités différentes. Ce sont néanmoins des frères qui demeurent ensemble avec leur singularité, pour le plus grand plaisir du Père. Prier le Notre Père, c'est prendre chaque jour un temps pour se repositionner vis-à-vis de soi-même, des autres et de Dieu. Se demander où j'en suis à cet instant précis de mon existence. Où est-ce que je vais?